vous allez tous très très bien. On se retrouve aujourd'hui et bien pour comme chaque semaine de faire notre petit point hein, de ce qu'il me reste dans mes enveloppes. Voilà, faire le remplissage parce qu'il me reste encore une semaine pour le mois de janvier. Parce que moi ce mois comporte 5 semaines. Et puis voilà, on va parler ce que j'ai écrit dans la miniature de la vidéo. Et bien un moyen efficace pour protéger votre argent. Je pense que ça va être révolutionnaire, enfin pour moi toujours ça va l'être et j'espère que ça va vous donner aussi l'envie voilà, donc reste encore un petit peu si tu veux savoir de quoi je vais vous parler. Alors, on verra ça tout à l'heure. Allez, on regarde tout de suite les économies. Donc dans un premier temps, eh bien on va faire un point pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram et Facebook. Eh bien, chaque mercredi, je fais le tirage du dé pour le petit jeu du défi du Monopoly qui va me servir à cet argent, eh bien, à se faire plaisir avec mes enfants, un petit resto, voilà, un petit pizza, peu importe, voilà, un plaisir gustatif, toujours. Mais plutôt fast-food, quoique il y a aussi le chinois, mais bon, je ne sais pas si on peut considérer ça comme un fast-food. Donc cette semaine, il a fait le numéro 1, donc on était sur le 7, on arrive sur le petit train. Là, le petit train, eh ben, écoutez, il n'y a rien à mettre de côté. Mais par contre, eh bien, moi j'ai décidé quand même d'arrondir l'enveloppe parce que nous étions à 29 €. Donc j'ai décidé de faire un dépôt de 1 € pour avoir 30 € dans cette enveloppe. Donc, eh ben, écoutez, mes 30 € sont bien là. Donc ça, c'est bon pour le point de mon défi. Et puis on passe aux choses concrètes, hein, mes enveloppes du quotidien. Donc on va prendre mon portefeuille. On va faire le point d'abord sur les pièces. Hop, on va venir ici et sortir mon petit tracker. Hop, de mon défi pièce qui, pour rappel, va me servir eh bien, à me constituer un petit stock alimentaire. Hop, allez, voyons voir ce qu'il me reste. Donc, les pièces de 2, les pièces de 1. Hop. En ce moment, je ne sais pas si vous aussi, mais c'est très compliqué d'avoir des pièces de 50 centimes en ce moment. C'est très rare que j'en ai. Donc, alors, qu'avons-nous en pièces ? Alors, 1, 2, 3, 4 pièces de 2 et 1, 2, 3 pièces de 1. Donc, plus 4 et plus 3. Donc, on va aller noter ça tout de suite ici. Donc, au niveau de mon défi pièce. Donc, on a 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11. 11 €. Monopoly, cette semaine, j'ai mis 1 €. Ici, on ne remplit plus. Défi du calendrier, il est déjà complet. Et pour le reste, eh bien, on va voir tout de suite ce qu'il me reste. J'ai dû vous faire bouger, désolé. Dans mes enveloppes. Alors, alimentation. Eh bien, écoutez, j'ai eu pas mal de billets de 5. Comment vous dire que je suis trop contente. Hop. Décidément, j'arrête pas de vous faire bouger. J'ai 10, 20 € en billets de 5. Donc, j'en ai 4 et un billet de 10. Ensuite, Isis, ben, il reste 10 €, je les laisse, c'est pour le mois. Santé, il reste 10 €, c'est pour le mois. Extra, il reste 5, c'est pour le mois, on laisse là. Carburant, il n'y a plus rien. Enfant, il n'y a plus rien. Et shopping, il n'y a plus rien. Donc, on va aller mettre tout de suite l'argent pour la semaine suivante. Donc, c'est que l'alimentation, hein, parce que le gasoil, j'en ai encore. Donc, pour l'instant, on ne remplit pas. Et donc, comme chaque semaine, eh bien, on a 80 € pour la semaine. Hop. Voilà, donc ça, c'est fait. Et donc, ici, on reprend le petit tracker. En billet de 5, et bah, du coup, j'ai 20 €. Et en défi 10 €, eh bien, j'ai 10 €. Donc, ça nous fait 20, 30, 41, 42 € pour la semaine en économie. Donc, on va le mettre là, 42 € en économie. Donc, si on prend la calculette et qu'on fait 138,50 plus 42 €, ce qui nous fait 180 € et 50 centimes depuis le début du mois hein, en économie. Donc, c'est plutôt cool. Et donc là, on va aller cocher mes trackers. Donc, on a 1, 2, 3, 4 billets de 5 et on a un billet de 10.
Allez, on va ranger tout ça dans mes enveloppes. Donc du coup, eh bien, en billet de 5, on est censé avoir 25 €. Donc 5, 10, 15, 20, 25 €. On est bon. Et en billet de 10, on est censé avoir 50 €. Donc du coup, on a 20, 30, 40 et 50. On est bon aussi pour celui-ci. Hop. Et on va aller déposer du coup les pièces ici. Avant de poser les pièces, on va se retrouver face caméra pour faire le petit point de cette fameuse chose que j'ai à vous. Coucou à tous, alors c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu face à face. À chaque fois je filme le dessus de mes carnets et là on se retrouve face caméra tout simplement pour vous partager quel est ce moyen que j'ai trouvé pour protéger nos économies, notre argent, notre cash. Je pense que quand je vais vous le dire, vous allez dire bah oui effectivement c'est un excellent moyen, enfin je pense, je l'espère, vous allez me dire tout ça en commentaire, pardon, ce que vous en pensez et si éventuellement certains d'entre vous l'ont testé, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Il faut savoir que depuis qu'on commence le système des enveloppes, enfin pour ceux qui débutent le système des enveloppes, la question qui revient toujours c'est j'ai peur du cambriolage, j'ai peur d'avoir autant d'argent à la maison, comment tu fais pour, voilà, comment tu t'organises, etc. Donc moi à un moment donné, ce que je faisais c'est qu'arrivé un moment d'argent dans mon enveloppe, j'allais directement à la banque déposer mon argent. Mais c'est vrai que j'étais pas sereine d'avoir un peu d'argent à la maison, etc. Et c'est pour ça qu'après, j'ai commencé à utiliser les billets factices pour tout simplement pour mes enveloppes épargne, et que pour la plupart de mes enveloppes épargne, ce que je faisais, c'est que je faisais un remplissage virtuel pour ces enveloppes et que je suivais l'évolution grâce à mon classeur en enveloppe factice, billet factice, pardon. Mais voilà, ça nous enlève le charme quand même d'utiliser les billets. Oui, on a un visuel des billets factices, mais ce n'est pas pareil. C'est pas vraiment comme avoir notre argent qu'on va compter comme là en fin de semaine. Voilà, nos billets de 5, nos billets de 10, etc. Et ce côté-là me manque énormément. Et je ne voulais pas ravoir l'argent à la maison parce que voilà, on n'est pas à l'abri d'un cambriolage, hein, même si on ne fait pas le système des enveloppes, on n'est pas à l'abri d'un cambriolage. Et il faut savoir, enfin moi personnellement par rapport à mon assurance, je ne suis pas couverte pour la liquidité que j'ai à la maison. Je pense qu'il y a possibilité d'avoir une assurance supplémentaire, mais je m'en suis pas pencher plus que ça par rapport à ça, mais le fait d'avoir de l'argent, voilà, plusieurs billets à la maison à un certain montant ne me rassurait pas forcément, donc c'est pour ça que je suis donc passée au billet factice comme je viens de vous le dire. Et là un éclair en discussion avec ma copine Sonia, ma chérie, et puis d'échanger sur voilà, sur différentes choses, sur les économies, comment faire voilà pour faire un peu plus d'économies, pour là avec l'augmentation du gaz et de l'électricité, de nos abonnés qui nous envoient régulièrement des messages pour des conseils, etc. Donc on échange souvent ensemble et on se partage ça ensemble. Et la question revenait sur oui, le fameux cambriolage, le peur de cambriolage, d'avoir autant d'argent à la maison. Et là, pour la plupart, je pense que vous regardez la télé, des films policiers, je pense, et vous avez dû sûrement voir sur différents films, les fameux braquages de banque et la possibilité des cambrioleurs de vider le fameux coffre-fort de la banque. Et là, effectivement, en banque, on a accès à des coffres-forts en location. Alors pour moi, j'étais persuadée que c'était uniquement disponible aux professionnels. Eh bien non, j'ai contacté ma banque et je n'en vois pas tous les jours des cambriolages de banque. On en voit plus régulièrement de supérettes, de postes, de boulangeries, etc. Mais de banque, moi personnellement, je n'entends pas parler qu'il y a régulièrement des braquages de banque. Donc, c'est là qu'on s'est dit avec Sonia, ça peut être un moyen intéressant de protéger notre argent, de faire une location de coffre-fort à la banque, et cela nous permet de pouvoir avoir
toujours notre argent en réel, de toucher et de pouvoir bien les manipuler et de compter et recompter. C'est tellement un plaisir voilà, c'est tellement un bonheur à chaque fois de compter et de recompter. Je ne sais pas si vous c'est ça, mais moi à chaque fois en tout cas, j'ai beau avoir compté et recompté, c'est toujours un plaisir pour moi de voir l'évolution de mes enveloppes et de l'argent que je peux économiser chaque semaine. Et là, je le serai encore plus parce que du coup, je pourrais garder un peu d'argent à la maison et puis dès que j'en aurai un peu trop, directement au coffre-fort. Donc, je me suis rapprochée de ma banque, comme je vous disais, et elle m'expliquait que c'était ouvert même aux particuliers. Donc, je ne sais pas si ça t'intéresse, hein, si tu trouves cette idée intéressante, dis-moi ça en commentaire, n'hésite pas. Mais voilà, elle me disait qu'effectivement, on peut louer un coffre-fort. Alors, pour ma banque CIC, alors je ne sais pas si c'est global à toutes les banques CIC, c'est 100 € à l'année. Donc, je me disais que c'était plutôt bien. En sachant que, voilà, c'est 100 € pour une année de location. On a une clé pour notre coffre-fort, mais uniquement une clé. La banque n'a pas accès à notre coffre-fort. Ils ne savent pas ce que l'on dépose dedans, hein. On n'a pas à leur dire ce qu'il y a dedans. Et puis, on a cette sécurité d'argent quand même à la banque. Alors, que ça soit à la banque ou dans le coffre-fort, enfin, sur notre compte ou au coffre-fort, moi, je préfère l'avoir au coffre-fort. Pourquoi? Tout simplement, justement, pour pouvoir justement remplir plus facilement mes enveloppes et puis de pouvoir compter et compter et recompter mes billets que d'avoir simplement un chiffre qui augmente à chaque fois que je peux faire des épargnes. Tout simplement pour satisfaire ce besoin d'avoir l'argent en réel dans les mains. Donc je ne sais pas si toi ça te donne de l'enthousiasme ou pas, comme moi je l'ai, parce que franchement j'ai qu'une hâte, c'est d'aller à ma banque et pouvoir souscrire à ce contrat de location de coffre-fort pour pouvoir justement continuer ce système d'enveloppe, mais plus avec des billets factices, mais avec des vrais billets réels, mais qui seront au moins en sécurité à ma banque. Voilà, donc j'espère que cette petite idée va pouvoir convenir à plusieurs personnes qui sont comme moi, qui adorent manipuler l'argent et qui étaient frustrées de ne plus pouvoir avoir l'argent à la maison. Alors certes, il ne sera pas à la maison, il sera à la banque, mais moi moi ma banque, je peux y avoir accès autant de fois que je veux, j'ai pas de restrictions, c'est uniquement pendant, par contre, sur les horaires d'ouverture de ma banque. Mais voilà, je trouve ça génial. Donc, je m'étais dit, il faut qu'on vous en parle. Il faut vous en parler de ce truc. Parce que pour moi, c'est juste incroyable. Bon, allez, on continue le bureau. Hein, on voit ce qui se passe en bas. Donc, on était là à vouloir remplir mes dernières pièces dans mon défi des pièces. D'ailleurs, il va falloir que j'aille transformer ça en billets parce que ça commence à être lourd. Je n'ai pas encore reçu mon vinyle et mes classeurs. J'ai tellement hâte de les recevoir pour vous montrer tout ça. Alors, il n'y aura pas de changement de tracker ou quoi que ce soit, hein. C'est uniquement mes enveloppes que je vais, pas ceux-là, hein, mais d'autres enveloppes que je vais refaire des étiquettes, remodifier et changer des classeurs. Mais voilà, j'ai hâte de recevoir pour vous montrer tout ça. Donc voilà, écoutez, le remplissage pour cette semaine et pour le remplissage pour la semaine prochaine et le bilan de ma semaine est fini. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce super moyen de mettre de l'argent en sécurité, parce que franchement moi je n'y avais pas pensé jusque là et je trouve ça plutôt intéressant de pouvoir pouvoir recontinuer, reprendre à utiliser et à manipuler notre argent au lieu de des billets factices jusqu'à présent, et puis d'avoir toujours cet argent en sécurité. Alors certes, comme ça va, voilà, après, qu'est-ce que ça va changer? Moi, ça me change simplement le fait de pouvoir continuer à manipuler mon argent, tout simplement, que de voir des chiffres augmenter. Donc, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire, ce que vous en pensez. J'espère que ça va plaire à beaucoup d'entre vous. Et puis, voilà, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end à vous tous. Et puis, prenez soin de vous, de votre famille. Et puis, à très bientôt. Moi, ce week-end, on fête les 5 ans de Iliam. Donc, petit moment en famille, voilà, pour ces 5 ans. En attendant, je vous fais plein de gros bisous encore une fois. J'arrête de répéter. Et prenez soin de vous. Ciao, ciao.